Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question extrêmement pertinente que l'un d'entre vous m'a posée. Elle est fort complexe, donc je vais la structurer en plusieurs parties, mais je pourrais la résumer ainsi. En fait, il se demande, est-ce que lorsqu'on fait une expérience psychédélique, est-ce que ce qu'on voit, c'est réel ou c'est simplement une hallucination dans notre tête? Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. J'ai reçu une question extrêmement intéressante et très pertinente de John dernièrement, et j'ai décidé d'y répondre parce que c'est une question que je me suis déjà posée en effet et que j'ai réussi à trouver la réponse par moi-même. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui mon humble perception, mon humble compréhension de cette question qu'il m'a posée. Donc, voici la première partie de cette question, parce que c'est une question extrêmement qui prend toute une page au complet. Donc, je l'ai structurée en plusieurs parties et je vais tenter d'y aller méthodiquement. Donc, la première partie de cette question. Moi, j'ai un gros problème, je n'arrive pas à savoir si je dois croire en l'image spirituelle vue et ressentie sous psychotrope ou tout autre état transcendant, ou s'il ne s'agit réellement que d'un délire hallucinatoire perçu par mon cerveau. Je pense qu'il s'agit de croyances. Mais que croire? C'est une question que beaucoup d'entre vous se sont certainement posées lors de vos expériences psychédéliques ou d'expériences mystiques. C'est une question qui a été abordée par beaucoup d'auteurs à travers l'histoire, parce que c'est vrai que quand ça nous arrive, c'est vraiment un questionnement très profond qu'on se pose. Et que croire? Et pour moi, juste commencer cette réponse par que le système de croyance, pour moi, est extrêmement important. Se donner un système de croyance est fondamental. Et je pense que c'est la clé de tout. Si vous croyez, par exemple, que lorsque vous allez mourir, il va y avoir Dieu, le paradis, le purgatoire, eh bien, c'est fort probable que quand vous allez mourir en tant qu'individu, c'est ce qui va vous arriver. Par contre, un Tibétain qui, lui, veut rencontrer Bouddha et qui va rencontrer des daikini, des divinités, c'est fort probable que dans son cas, l'imagerie soit complètement différente et qu'elle soit orientée vers ses croyances personnelles. Il en est de même que si vous croyez qu'il n'y a rien, ben, il est fort possible qu'il va y avoir absolument rien pour vous après la mort, parce que c'est ce que vous avez cru, c'est ce que vous avez préparé dans votre mental pour vous après. Donc, même s'il y avait quelque chose après, quelque chose de différent, vous ne seriez pas en mesure de le voir parce que toute votre vie, vous vous êtes programmé, en fait, vous êtes programmé à croire cela. Il en est de même que si vous croyez qu'après votre mort, vous allez rencontrer des lutins bleus avec des petites clochettes qui vont vous amener dans un univers multicolore, il est fort probable que ça vous arrive. Donc, le système de croyance dans ma vie est quelque chose de fondamental et je me suis posé cette question très, très profondément. Que croire? Et j'ai décidé de créer mon propre système de croyance. Bien sûr, pour y arriver, j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai fait beaucoup d'expériences mystiques, des expériences psychédéliques. J'ai eu des groupes de discussion aussi, j'en ai parlé à des gens et je pense que c'est à force d'en parler, à force de chercher, qu'on finit par trouver. Et une fois qu'on a trouvé, eh bien, il faut cesser de chercher. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avoue, dans la vingtaine, j'ai eu cette question, que croire, et j'ai cherché comme un fou. Jusqu'au jour où j'ai compris et que je me suis éveillé, et que, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de chercher. En vérité, pour moi, ce qui est compliqué présentement, ce que je cherche à comprendre, c'est comment vivre en état de bonheur absolu sur une planète de gens qui s'évertuent à être malheureux et à la détruire, à se détruire,
Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas évident d'être heureux sur la Terre, ce n'est pas évident d'être conscient, et ce n'est pas évident d'être soi-même dans une société où on nous demande d'être un numéro. Donc, pour cette première question, je vais rester vague. Un système de croyance, c'est toi qui dois décider quoi croire. Moi, je peux te dire ce que j'en pense, je vais répondre à ta question, mais en bout de ligne, tu dois créer un système de croyance qui fonctionne avec ce que tu es. Deuxième partie de cette question. J'ai une partie de moi qui a tendance à se dire que tout imaginaire est un potentiel réel, vu le nombre d'univers qu'il est susceptible d'exister. Mais il y a toujours un côté terre-à-terre et rationnel qui me dit que je divague et que ce ne sont que des idées, des théories sans réel fondement. J'ai toujours pensé que nous n'étions qu'un monde dans un monde abritant lui-même d'autres mondes dans lesquels des univers parallèles peuvent se rejoindre. Mais si je développe cette idée, j'en arrive à me dire que tout existe, les choses réelles, mais également les choses imaginées, juste pensées, et du coup, mon esprit rationnel reprend encore le dessus et se dit que je divague. Mais dès que j'approfondis mes raisonnements spirituels et philosophiques, j'en arrive toujours aux mêmes conclusions. J'ai beau essayer de ne plus y penser, ou de me persuader d'être sûr de la réalité de tout, je finis toujours par douter. Et si l'on développe et que l'on veut croire en Dieu, en quelque religion, que ce soit au chamanisme ou aux esprits, comment rester sûr de ne pas être dans un monde illusoire, un rêve ou même une idée? Voilà une excellente réflexion et qui mène à une très bonne question. Comment ne pas douter? Et si tu étudies l'histoire de la philosophie, tu vas te rendre compte que le doute méthodique de Descartes est encore en place dans notre société. Donc, il y a une partie du fait que tu doutes vient de la réalité dans laquelle tu vis, parce qu'on est encore dans une époque cartésienne où le doute méthodique rend tout plus difficile. Moi, je préfère personnellement la confiance méthodique ou la confiance hyperbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, premièrement, il faut arrêter on peut douter. C'est important de douter. Et qu'est-ce que Descartes a fait? C'est qu'il a reculé le plus possible, il a tout défait la réalité afin d'arriver à les choses les plus certaines, des certitudes. Il te faut démolir, détruire la réalité, déprogrammer les choses en toi afin d'arriver à un point où tu arrives à des vérités fondamentales. Sa vérité fondamentale, c'était « je pense donc je suis ». Tu dois trouver la tienne. Quelle est ta vérité? Quel est le roc sur lequel tu peux t'appuyer pour commencer à créer ton système de croyance? Il faut aussi définir les mots. Qu'est-ce qu'une illusion? Qu'est-ce qu'un rêve? Qu'est-ce que la réalité? Ça, c'est des choses que tu devrais faire par toi-même, essayer de voir ce que les grands penseurs ont pensé et éventuellement ce que toi, tu en penses. Par exemple, moi, je ne crois pas que la réalité est une illusion. Je crois qu'elle est une représentation au cœur de ma pensée. C'est très similaire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas un illusionniste. Les illusionnistes, ce sont généralement ceux qui sont dans la pensée transcendantale, les hindous. Donc, ils vont voir le monde comme une illusion, un rêve duquel on doit s'éveiller pour entrer dans la conscience. Mais ça amène l'idée du yoga, ça amène l'idée que le monde ici n'est pas réel, que c'est seulement une illusion, donc il faut faire une pratique qui est le yoga. Par exemple, Bouddha est sorti du monde, il est allé méditer, il a délaissé son corps physique, la sexualité, l'argent, il a tout délaissé pour entrer dans la conscience. Et c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que pour lui, le monde ici n'est pas réel, donc je le quitte, je monte dans ma conscience. Pour moi, il est réel dans le sens qu'il est une représentation, donc je considère qu'il est là, qu'il existe. Et je ne veux pas le laisser, je ne veux pas partir de ce monde, je veux tout prendre. Le yoga amène l'idée de délaisser, de laisser aller les choses, de se focusser sur seulement la pointe de l'aiguille qui est la conscience. Alors que ma pensée est plutôt celle du boga, qui est le contraire du yoga, qui veut dire tout prendre en fait. Je prends tout. Donc, la réalité est une illusion pour certains.
Elle est une représentation pour moi. Ça veut simplement dire que il faut la prendre avec un grain de sel et ne pas croire que c'est la partie la plus permanente de ce que tu es. Ce que je suis, c'est ce qui ne peut pas mourir, c'est ce qui est complètement permanent, c'est ce qui est immortel. Cette partie de moi, elle est la plus réelle. Alors que la réalité dans laquelle je suis ici, elle est très, très vaporeuse. Je suis ici pour un court moment et elle va se dissiper dès que je ne serai plus dans la conscience terrestre. John me demande comment être sûr que ce n'est pas une illusion, que c'est réel ou que c'est juste une hallucination. En vérité, moi, j'en suis venu à cette conclusion parce que j'ai étudié beaucoup la question d'un point de vue rationnel, théorique. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, j'étais complètement obsédé. Et le jour où j'ai eu des expériences psychédéliques vraiment profondes, au point que c'était des expériences mystiques, eh bien, pendant que l'expérience se produisait, je comprenais ce qui m'arrivait. Parce que j'avais vu des références, et ça, je les avais pas vues autour de moi. La majorité des gens autour de toi, autour de moi, c'est des endormis. C'est des gens qui n'ont pas compris ces choses-là et qui ne sont pas intéressés. Et ça, c'est très difficile à gérer parce que c'est les gens qu'on aime, notre famille, même parfois nos compagnons, nos compagnes. Et la certitude, elle doit se faire en toi parce que c'est rare que tu vas trouver des gens qui vont te dire que tu as raison dans ce sujet-là. Donc, il faut que tu trouves des assises philosophiques à cela, mais aussi l'expérience. C'est ça, à mon avis, qui va te donner le plus de certitude. L'expérience, j'ai tellement fait d'expériences mystiques profondes avec les psychédéliques qu'à un certain point, j'ai eu une carte très très précise de ce que je pouvais, de ce qui pouvait m'arriver, de ce que je pouvais faire. Et j'ai surtout vu dans les livres de Stanislav Grof que lui-même avait créé ces cartes avec toutes les expériences possibles. Et je me suis rendu compte que ça avait beaucoup de sens, parce que ce qui m'est arrivé. Et puis j'ai arrêté de douter quand je me suis éveillé. Il y a un moment où tu as une certitude parce que tu as atteint un point où le doute n'est plus nécessaire parce que c'est plus important pour moi ce que les autres pensent. Et je suis quand même ouvert et je suis prêt à en discuter avec eux. Mais c'est pas important, ça va pas changer ma croyance profonde parce qu'elle est solide maintenant. Elle a atteint un point, elle s'est cristallisée. Il y a une cristallisation de ma pensée qui s'est faite à un certain point. Et à partir de ce moment-là, il y a une certitude profonde et le doute méthodique est remplacé par la confiance méthodique. Troisième partie de la question. Comment être sûr de ne pas perdre notre réalité, vu que si l'on croit en l'invisible et au spirituel, l'on doit admettre la possibilité de plusieurs réalités potentielles? Mais c'est une excellente question et c'est évident que si vous arrivez à un point où John est rendu, vous allez vous poser cette question. Et je me suis posé cette question. Ma réponse a été la découverte de l'œuvre de Ken Wilber et de la pratique intégrale. Comment rester dans le monde réel, dans le monde physique? Eh bien, il faut l'aimer premièrement. Il faut respecter les lois de la physique. Donc, comment être sûr de rester dans le monde ici? Beaucoup de gens qui font des psychédéliques, que j'ai rencontrés en tout cas, vont beaucoup focuser sur l'aspect spirituel et vraiment, ils vont se perdre au point où ils vont oublier le corps physique. Et ça peut mener à des problèmes. J'ai rencontré des gens qui se sont fait frapper par une auto, ils se sont fait casser les deux jambes. Et pourquoi? C'est qu'ils avaient oublié le monde réel. Le bas du corps, c'est le monde de la réalité physique. Donc, comment rester dans le monde réel? Fais de l'exercice. Avoir une pratique physique, aller au gym, avoir une pratique communautaire, avoir une communauté, donner du temps à bénévolat, avoir des relations amoureuses, avoir une sexualité, avoir des amis, développer tous les aspects, tu vois, c'est comme un arbre. Si tu veux te développer au niveau spirituel et aller le plus loin possible, le plus profond possible, eh bien, en même temps, tes racines doivent aussi être le plus profond possible.
Ça va te donner une stabilité. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. À l'époque, j'avais compris ça. Donc, pendant mes expériences psychédéliques, et puis je suis allé vraiment profond avec une pratique très, très obsessionnelle. Et en même temps, je faisais de la méditation à tous les jours. Après 2 heures de méditation, je faisais beaucoup d'exercices physiques. J'avais une compagne aussi à ce moment-là. Et ça, c'est très important d'avoir des gens autour de toi, parce que faire ce type d'expérience lorsqu'on est seul, c'est très dangereux parce que c'est possible qu'on ne revienne pas, qu'on n'ait pas le désir, parce que c'est vrai que le monde psychédélique, le monde spirituel est tellement magnifique, tellement beau, tellement parfait, que lorsqu'on revient dans le monde réel ici, c'est vraiment difficile d'accepter l'imperfection, la douleur, la manière dont les gens peuvent nous traiter, les limites que sans cesse nous butent, qui nous ralentissent. Et donc, c'est un vrai défi. Si tu veux aller profond, si tu veux continuer à faire des expériences mystiques et même atteindre l'éveil, en même temps, tu dois penser au monde ici. Remarque que quelqu'un d'autre pourrait te dire exactement le contraire. Un bouddhiste, un yogi pourrait te dire « Non, délaisse le monde, délaisse la réalité, assis-toi en lotus et atteins l'éveil. » C'est à toi de choisir. Est-ce que tu es un bogi ou est-ce que tu es un yogi? Moi, dans mon système de croyance, c'est évident, je l'ai choisi, je suis un bogi, ça ne va jamais changer. Je ne veux pas laisser le monde et je ne veux pas, parce que je veux être en état d'éveil, parce que je veux être conscient, je ne veux pas non plus délaisser la sexualité, ne pas avoir d'argent. Je pense que tout doit être intégré dans ton être. Et donc, en bout de ligne, tu dois te donner un être, tu dois te donner un « je suis » pour atteindre cette perfection, cet état de stabilité. Parce que la personne, c'est personne. Donc, si ta réalité est basée sur ta personne, John par exemple, ben c'est pas basé sur quelque chose de très solide parce que John risque de mourir après 80 ans, maximum 100 ans, peut-être un petit peu plus, mais en réalité, cette enveloppe est très intemporelle, alors que si t'as pas trouvé ton Dieu intérieur, si t'as pas trouvé ton « je suis », eh bien, c'est impossible de comprendre la permanence et de comprendre la réalité à tous les niveaux. Voici la partie suivante de sa question. Et si la lumière, l'énergie universelle, est Dieu, d'où provient-elle? Autrement dit, si Dieu, esprit universel, lumière, amour, donnez-lui le nom que vous voulez, a tout conçu, qui ou qu'est-ce qui a conçu Dieu? Voilà la question que l'être humain se pose depuis des millénaires. Et bien peu ont trouvé cette réponse parce qu'ils sont prisonniers du premier niveau de la pensée. Dans une autre vidéo, j'ai parlé du premier et du deuxième niveau de la pensée. Donc, pour la majorité des gens, Dieu est un principe extérieur. C'est un principe transcendant extérieur. Donc, c'est un papa dans le ciel qui nous a créés et qui a créé le monde, etc. Pour certains, Dieu, c'est un principe aussi extérieur, où c'est tout. Encore là, tu dois arriver à un point où c'est toi qui vas décider, et peut-être même par l'expérience. Dans mon cas, c'est par l'expérience. Dans ma vingtaine, alors que j'avais encore 20 ans, j'ai passé par diverses phases, et à un certain point, je me suis défini comme étant agnostique. Agnostique dans le sens que je ne disais pas que la réalité, il n'y a rien à l'extérieur, comme un athée, qu'il n'y a pas de Dieu. Je disais simplement, moi je ne le sais pas, je ne l'ai pas encore compris, donc je reste indécis. L'agnostique est indécis, il va dire, moi je n'y crois pas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Mais vers la fin de la vingtaine, là j'ai commencé à avoir des expériences mystiques profondes, à comprendre des choses, jusqu'à l'âge de 33 ans, où là, je me suis éveillé. Et j'ai atteint un point où tout ça s'est enlevé et j'ai compris, je suis Dieu. Je suis Dieu. Dans le sens où tous les grands maîtres l'ont été, comme le Christ, le Bouddha. Donc, je pourrais dire qu'il y a trop de chrétiens,
pas assez de Christ, trop de bouddhistes, pas assez de Bouddha. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens comprennent très mal, ils comprennent au premier niveau de la pensée. Jésus le Christ n'a pas enseigné à être un chrétien. Il n'était pas chrétien lui-même. Il a enseigné par l'exemple à être un Christ. Et Bouddha aussi. Donc, si tu te demandes qu'est-ce qui a créé Dieu, qu'est-ce qui a créé le monde, je pense pas que tu vois la bonne partie de la question. Et malheureusement, l'être humain s'est posé cette question depuis des millénaires. En fait, c'est toi qui as créé la réalité. Tu es le créateur de ta réalité. Tu l'as peut-être pas réalisé encore. Moi, je crois que la réalité est une représentation. Donc, je me représente le monde, je crée le monde à mon image, autour de moi, autour de mon être. C'est très abstrait comme concept. Et puis, si ça amène d'autres questions, n'hésite pas à me poser. Ou si ça amène des questions à n'importe qui d'entre vous, posez-moi-les. Ça va m'aider peut-être à mieux phraser les choses. Si tu me demandes d'où vient la lumière, moi, c'est sûr que je vais te répondre. Ma lumière à moi, elle vient de mon centre rayonnant. Je suis une lumière pensante. Si tu me demandes qui a créé le monde, qui a créé Dieu, je vais dire je suis le créateur de Dieu, je suis le créateur de tout, je suis le centre rayonnant de créativité et de la réalité. Ça veut dire aussi que tu peux l'être si tu veux. Mais tous les gens le sont. Mais la seule différence, c'est qu'ils n'en sont pas conscients. Donc, ils vont croire que quelqu'un d'autre les a créés. Ils sont simplement un pion. Ils sont simplement une création de quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qui a créé le monde? Qu'est-ce qui a créé la réalité? C'est toi. En arrivant ici dans un corps physique, tu as créé le monde autour de toi. Et regarde bien le monde autour de toi. On peut voir le monde, on peut voir un verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. Donc peut-être que tu as un frère, une sœur, des gens très proches de toi qui, eux, voient le monde comme étant merdique, désastreux, tout va mal. Et peut-être que toi, d'un autre côté, tu vois le monde que tout va bien, tout est beau. Et le monde te le rend bien. Tu trouves facilement des amis, tu as de l'argent qui vient à toi. Et donc, ce sujet a été abordé dernièrement par exemple The Secret, un niveau primitif tout de même, mais c'est cette idée qu'on est le créateur de notre propre réalité. Donc, tant que tu vas te poser la question à savoir est-ce que quelque chose d'extérieur a créé le monde et quand, pourquoi, ben, tu te poses pas la bonne question. Dis-toi pourquoi moi j'ai créé le monde, pourquoi je suis ici. Et ça, c'est la vraie question pour moi, c'est qu'est-ce que je fais ici? Moi, j'y ai répondu, je suis un artiste, je suis ici pour exprimer la beauté et pour avoir du plaisir, être heureux et finalement tout prendre dans un monde où les gens te disent de tout laisser, parce que même les hindous pensent comme ça, mais les chrétiens aussi, la pensée chrétienne amène beaucoup l'idée d'être humble, de ne pas avoir d'argent, d'être comme plusieurs saints qui ont tout laissé, comme Jésus qui est parti, il a tout donné son argent, et quand quelqu'un venait à lui, il lui disait « laisse tout, donne tout, et viens avec moi ». Mais ça fait appel à l'abondance de l'infini. C'est de croire au fait que tout va être donné au bon moment, au bon endroit. Et ça amène la confiance aussi. Cette idée de douter. Imagine-toi, tu es sur un fil, un très très haut dans le ciel, tu marches et tout va bien. Et là, soudain, tu regardes en bas, tu commences à douter. Le doute va va t'ébranler et c'est possible que tu tombes parce que tu vas perdre ton équilibre. Chaque fois que tu doutes sur des choses essentielles, ça te fait perdre ton équilibre. Tu ne sais plus quoi croire. Et donc, il faut arrêter de douter à un certain point. C'est très sain de douter, mais à un certain point, il faut trouver ses réponses. Et moi, les réponses, je les ai trouvées en moi. Je les ai trouvées en moi, mais je les ai confirmées à l'extérieur. Dès que j'ai trouvé en moi cette compréhension du monde profonde, ben, je suis allé voir les plus grands penseurs, les plus grands saints à travers l'histoire, et je me suis rendu compte qu'ils disent vraiment ça. Ce sont les petits maîtres qui vont twister, qui vont tordre un peu ces enseignements pour favoriser leur propre ego. Mais si tu vas direct à la source,
des grands maîtres, mais tu vas voir que c'est toujours le même message qui revient. Les grands maîtres parlent jamais des anges, ils vont jamais te parler de quelque chose d'extérieur. Non, ils vont toujours te dire « je suis le Dieu vivant ». Le « je suis » est très important et il n'y a pas d'étape pour arriver à Dieu parce que tu es Dieu. En tout cas, je suis Dieu. Je peux pas dire que tout le monde est Dieu parce que c'est pas vrai. Le principe d'être Dieu, tu dois en faire... c'est la réalisation, donc tu dois le réaliser, en être conscient. Et oui, là, tu peux devenir Dieu et tu deviens un créateur. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir que la réalité va changer autour de toi. Personne ne m'a donné de réponse satisfaisante et en essayant de le connaître, il parle de Dieu ici, via des expériences psychédéliques, je m'en suis approché, je l'ai ressenti, j'ai cru tout savoir, avoir la science infuse et puis descente et puis plus rien. J'en arrive encore à mon indécision de base, délire hallucinogène ou réalité parallèle ressentie par un état différent de conscience. C'est extrêmement normal de penser comme ça après des expériences aussi peu communes chez l'être humain. Je vais partager avec vous une expérience qui m'est arrivée, qui m'a beaucoup aidé et finalement ça a été ce qui a craqué. Cette question est devenue pour moi une réponse. C'était dans une expérience psychédélique. Soudain je m'éveille, un peu comme dans un rêve lucide, là. C'était dans l'état de transe. Je m'éveille et là je réalise que je suis l'univers dans son ensemble. Mais en même temps, l'univers était en moi. Et cette réalisation, impossible à comprendre rationnellement, ça a fait comme... ça a craqué l'énigme. Et j'ai compris que le monde est un paradoxe. Donc, tu me demandes, est-ce que c'est une hallucination informationnelle, un rêve, une illusion, ou c'est réel? Ma réponse, c'est les deux en même temps. Ça fait appel à ce que j'ai parlé dans d'autres vidéos, du premier et du deuxième niveau de la pensée. Ou par exemple, le yin et le yang. Lorsque tu regardes le yin et le yang, ou comme la majorité des gens regardent le yin et le yang, tu vas voir deux aspects. Donc tu vas dire, ok, dans le bon, il y a un petit peu de mauvais, et dans le mauvais, il y a un petit peu de bon. Donc c'est la dualité du monde. Mais lorsqu'on le regarde avec les yeux du Dieu vivant, lorsqu'on le regarde d'un point de vue non rationnel, non linéaire, ça devient une unité. Donc c'est une chose, c'est les deux en même temps. C'est les deux principes qui sont présents en même temps. Donc si tu te demandes qui a créé le monde, quand a créé le monde, ben, le monde se crée ici et maintenant, en même temps que tu y penses. La réalité apparaît devant toi, comme moi je me représente la réalité au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de cheminement, tout se fait ici et maintenant. On va dire, la question éternelle, c'est l'œuf ou la poule. Mais à partir de maintenant, tu pourrais dire les deux en même temps. L'œuf et la poule apparaissent en même temps, et c'est l'apparition spontanée de la réalité lorsque tu la génères dans ton système de représentation. Une chose que j'ai trouvée qui ressemblait un peu à mon idée de la représentation, c'est le film Matrix. Dans Matrix, la réalité est un programme. Mais dans Matrix, tu as vraiment cette idée de quand tu rentres dans la matrice et quand tu en sors. Donc, ce qui t'arrive lorsque tu rentres dans un état psychédélique, c'est que tu rentres dans la matrice. Mais tu rentres dans les niveaux les plus subtils de la matrice, comme Neo le fait dans les épisodes les plus avancés, lorsqu'il rentre dans les backdoors, et qu'il va rencontrer le créateur, qu'il va rencontrer des êtres qui sont éternels, des choses qui se peuvent pas dans le monde du premier niveau. Donc le premier niveau, c'est le monde de Monsieur Tout-le-Monde, qui ne s'est pas encore réveillé de la matrice, qui croient qu'ils sont dans la réalité. Mais en vérité, ils sont des petites piles électriques qui servent à nourrir cette réalité. Alors que les êtres éveillés,
les gens qui passent au deuxième niveau de la pensée, c'est comme les gens comme Neo, comme tous les gens qui sont sortis de la matrice, qui sont à Zion et qui rentrent après, ils sont conscients, ils savent, ils peuvent faire des choses complètement incroyables parce qu'ils savent que ce n'est pas la réalité telle qu'ils l'avaient imaginée. Donc c'est un peu ça, pour moi, la réponse à ta question. Voici la suite de sa question. Si j'ai vraiment ressenti Dieu ou tout su, pourquoi ce savoir m'a quitté? Pourquoi me laisser encore tant d'interrogations? Et ça, c'est très simple. C'est que ce ne sont pas des choses qui sont habituelles dans notre réalité, dans le monde d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des choses que tu as appris à reconnaître de ton enfance. Imagine que tes parents étaient des êtres éveillés, des gens très spirituels, et depuis ton enfance, ils t'auraient enseigné ces choses-là, enseigné comment travailler dans les niveaux spirituels, comme c'est quoi l'éveil, comment faire de la projection astrale, qu'est-ce que l'expérience de mort imminente, qu'est-ce que les gens voient. Si tu avais été formé, ça serait beaucoup plus facile de retenir cette expérience et de la croire réelle. Mais là, ce qui t'arrive, et c'est ce qui m'est arrivé, c'est un peu, à un certain point, une image qui m'est venue, c'est comme si la réalité était comme une toile, comme dans une pièce de théâtre, et qu'elle se déchirait soudain, et que là, je voyais le monde tel qu'il est. C'était pas du tout qu'est-ce que j'avais imaginé. Et donc, tu n'es pas préparé à ça. Donc, les expériences que tu vas vivre à un niveau spirituel, mais premièrement, les expériences les plus profondes sont des expériences non duelles. Donc, c'est impossible de t'en rappeler. Il m'est arrivé des expériences comme ça où j'ai eu l'impression de partir pendant 3 minutes. Et puis, en regardant l'heure, ça faisait 2 heures que j'étais dans la non-dualité, dans la lumière, dans un état qui est hors du temps et de l'espace. Donc, c'est comme, tu sais, cet univers est multidimensionnel. Et là, tu essaies de rentrer ça dans un univers en 3 dimensions. C'est déjà extrêmement compliqué. C'est déjà un défi, c'est déjà pratiquement impossible. Mais certains d'entre nous, ils réussissent. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Eh bien, j'ai étudié comme un fou. Je suis allé étudier tout ce que je pouvais sur le sujet. J'ai trouvé beaucoup de réponses, entre autres avec Ken Wilber, qui parle beaucoup de tous ces états, l'échelle de la conscience. J'ai fait des expériences personnelles et j'ai fait beaucoup de discussions aussi. À l'époque de mes expériences psychédéliques les plus profondes, j'avais à chaque semaine un groupe de discussion dans un café. Et j'avais entre 5 et 10 personnes chaque semaine. La moitié, c'était des nouvelles personnes chaque semaine. Et on avait des discussions assez intenses. Et si j'avais pas certaines réponses, je retournais étudier. La semaine d'après, je revenais préparer. Parce que ces discussions-là m'aidaient à cristalliser. C'est ça le mot en fait. C'est de cet état que tu vas atteindre très, très rapidement. J'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est que le yoga, par exemple, la méditation, ce sont des techniques ancestrales. Ça te fait monter tranquillement, tu t'habitues, tu t'éduques à comprendre ces états. Et donc, quand ça t'arrive, ben, t'es préparé. Et généralement, tu as des maîtres autour de toi qui ont atteint cet état. Ils peuvent te confirmer que c'est vrai, ils peuvent te dire « Ah, il te manque telle chose ». Et ce qui nous arrive, nous, les psychonautes, c'est que c'est pouf! On monte direct dans la lumière, on fait des expériences complètement hallucinantes. Et puis là, on redescend ici dans la réalité où personne croit à ça, où personne a fait ces expériences. Et là, t'en parles à des amis, ils vont dire ah, « non, c'est juste un rêve, c'est pas réel, ce sont des paradis artificiels, etc. » Ils vont démolir. Probablement, ce sont des ignorants, ils connaissent pas ces choses-là. Et peut-être que s'ils les connaissent, ils n'ont pas eu d'expérience, ils sont jaloux, donc ils vont mettre en doute que toi, tu y arrives si facilement. Une petite anecdote à ce sujet, il m'est arrivé il y a quelques années d'entrer en relation avec une femme. Et moi, je parle beaucoup de ces choses-là, donc ce que je parle dans cette vidéo. Et puis, en parlant de mes expériences, etc., elle a réalisé qu'elle avait oublié que ça y était arrivé, elle aussi. Il y a une époque, il y a une dizaine d'années, elle a fait des expériences de lumière blanche. Elle est entrée à plusieurs reprises dans la lumière blanche, mais faute de savoir quoi en faire,
elle l'a oublié. À l'époque, elle m'a dit qu'elle était allée voir des prêtres, des gens dans la religion, mais ils n'ont pas été très satisfaisants parce que généralement, les prêtres n'ont pas eu d'expérience mystique. Ils vont parler de choses qu'ils ne connaissent pas. Ce ne sont pas des Christ, ce ne sont pas des saints généralement. Et puis donc, elle a fini par oublier cet aspect vraiment intéressant de ses expériences. Et c'est quand moi, j'y en ai parlé qu'elle a réalisé. Donc, c'est pour te dire que ce n'est pas nécessairement lié juste au psychédélique. Il y a des gens qui, naturellement, vont faire des expériences mystiques ou de lumière blanche, mais ils sont tellement mal entourés, comme elle n'était pas bien entourée. Elle a cru que c'était rien, que c'était pas important. Alors que moi, exactement à la même âge qu'elle, j'ai eu ces expériences. Mais j'ai reconnu que c'est extrêmement important et pertinent que je les cristallise dans le monde ici, que je les cristallise dans mon corps. Et donc, j'ai fait tout ce que je pouvais. Moi, je suis un artiste, donc j'ai fait des peintures. J'ai écrit mon journal. J'avais des rêves complètement hallucinants à cette époque. J'ai tout écrit. Je les ai analysés aussi. J'ai eu mes groupes de discussion chaque semaine. J'ai commencé à faire beaucoup de méditation pour me grounder, pour me centrer. Comme tu vois, moi, j'ai compris que c'est important et j'ai tout fait. J'ai tout fait pour garder cette expérience. Donc, chaque fois que tu as une expérience, écris-la. Réécris-la dans ton journal, donne tous les détails, comment tu t'es senti, comment tu y es arrivé. Essaye de développer un protocole. Donc, à chaque fois que tu vas y arriver, essaie de voir comment tu as réussi. Moi, à un certain point, quand je faisais mes expériences psychédéliques, j'avais compris que quand on fait de l'exercice, il y a la drogue du bonheur qui, je pense que c'est la sérotonine. Donc, avant de faire mon expérience, je faisais 30 minutes d'exercice physique pour faire que mon corps était plein de sérotonine. Après, je faisais 30 minutes de méditation. Ça m'enlignait, ça me calmait. Et quand l'expérience psychédélique partait, je montais directement dans la lumière, dans les niveaux non duels, parce qu'il n'y avait rien qui dérangeait, donc j'étais bien centré. C'est très différent de quelqu'un qui va faire des champignons dans un party ou dans un rave ou dans un endroit où peu propice. Vous voyez que c'est important de penser à tout. Et donc, si tu veux garder ça dans ta vie, tu dois considérer que c'est la chose la plus précieuse, que c'est normal, que tu l'oublies ou que ça soit dur à comprendre, mais tu dois mettre autour de toi des gens qui ont compris ça, leur poser 1000 questions, écrire sur le sujet. Si tu es un artiste, fais une chanson sur le sujet, fais une bande dessinée. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais des chansons que j'avais écrites. Donc même aujourd'hui, quand je joue ces chansons, ça me rappelle. Et la musique est quelque chose de très... qui n'est pas rationnel. Tu peux essayer de te souvenir rationnellement de quelque chose qui n'est pas rationnel, mais par exemple, en jouant une musique ou en écoutant une musique que tu aurais écouté, moi, lors d'une de mes extases les plus importantes, j'avais mis la musique de Chopin. Et encore aujourd'hui, quand j'écoute les nocturnes de Chopin, ça m'élève, ça me ramène dans cet état. Je me souviens, mon cerveau, ma mémoire a comme mis ça sous forme d'engramme ensemble. Donc, essaie de trouver des moyens de te souvenir le plus possible et d'avoir des références. Donc, éventuellement, plus ça va aller, moins tu vas oublier ces expériences. Sauf, bien sûr, les expériences de non-dualité qui sont tellement profondes et tellement non-duelles que tu ne peux pas t'en rappeler, c'est impossible. Tu peux juste te rendre compte que tu as été dans un état non-duel parce que le temps a passé, parce que il y a quelque chose qui s'est passé, mais tu ne peux pas t'en rappeler. Ton cerveau n'est pas fait pour ça. Ne t'en fais pas, les interrogations à un certain point vont te quitter et tu vas avoir une certitude de clarté, mais il faut que tu sois prêt à tout. Il faut que tu sois prêt à tout pour atteindre cet état-là. Et si tu n'es pas prêt à tout perdre, eh ben, ça risque pas d'arriver. J'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient répondre à cette question, mais qui n'étaient pas prêts à perdre leur confort, leur réalité, ce qui s'était créé.
Moi, à l'époque, j'avais rien à perdre. Encore aujourd'hui, je n'ai rien à perdre, mais j'avais encore moi rien à perdre à cette époque. J'avais pas de travail, j'étais sur l'aide sociale, donc j'étais disponible 24 heures sur 24, tous les jours. Et j'avais aussi des appuis, j'avais des amis qui faisaient ces expériences avec moi, j'avais aussi une compagne qui m'aimait extrêmement beaucoup, donc qui était là pour moi. Donc si j'avais des questionnements plus profonds ou des problèmes, je pouvais en parler. Donc c'est normal d'avoir des interrogations, c'est très sain. Et je te dirais que la majorité des gens vont toujours avoir des interrogations, mais tu pourrais arriver à un point où tu en as plus. Donc il faut que tu poses les bonnes questions aux bonnes personnes et que tu fasses ton travail aussi. Tu as un travail à faire sur toi, un travail intérieur, et à trouver les réponses en toi. Comme ça, peu importe ce qui va arriver, moi, je peux rencontrer des gens qui vont essayer de me détruire mais par des arguments massus, et ça ne va même pas m'ébranler. Je vais trouver ça drôle même, des fois. Parce que j'ai une certitude hyperbolique, j'ai une totale confiance en ce que je crois, ce que je suis. Et je me rends compte que bien souvent, les gens ont des préjugés, n'ont pas réfléchi vraiment. Ils me donnent des idées préconçues, des idées qu'ils ont reçues de la télévision, qu'ils ont reçues depuis leur enfance, comme par exemple l'idée farfelue de l'évolution. Pour moi, il n'y a pas d'évolution. La matière n'existe pas, je n'évolue pas. Moi, je suis évolué. Donc, quand quelqu'un essaie de m'imposer cette croyance, je me ris de lui et je lui montre que ses arguments n'ont pas d'emprise sur moi. J'essaye pas de le convaincre, par contre. Je ne suis pas quelqu'un qui essaie de convaincre les autres. Je peux être animé par une discussion, essayer de gagner des arguments philosophiques, mais convaincre, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'important. Parce que, comme je l'ai dit au début, l'important, c'est qu'est-ce que toi, tu crois. Ton système de croyance, c'est ce qui fait que ta réalité va être d'une telle manière dans ta vie, mais c'est ce qu'elle va être aussi dans ta mort. Donc, ne te préoccupe pas tellement de ce que les autres croient et tu vas voir que ça change toujours autour de nous. Les gens qui croyaient quelque chose vont croire autre chose le lendemain. Une humanité, une société qui croit quelque chose, le lendemain va croire autre chose. Et c'est constamment en changement. Et c'est vrai que c'est très difficile de trouver une stabilité au cœur d'un monde aussi chaotique. Mais je te dis que c'est possible. Moi, je l'ai trouvé. Je me sens complètement stable dans ma pensée, dans mes idées. J'ai cristallisé ma pensée et ça pour moi c'est très important. Il termine par cette partie. Désolé pour la longueur de mon message, mais vous m'aiderez peut-être à trouver des réponses à mon chemin spirituel. Ça c'est la fin de ta question, John, et pourquoi je vais l'aborder, c'est que tu me demandes de t'aider sur ton chemin spirituel. Et puis, pour moi, il n'y a pas de chemin spirituel parce qu'il n'y a pas d'évolution. Et le jour où tu vas cesser de cheminer, de te poser des questions, tu vas trouver la réponse en toi, mais il n'y aura plus d'évolution et tu vas avoir atteint la certitude que tu cherches. Mais pour ça, tu dois te centrer, tu dois te créer un centre de gravité permanent. C'est très abstrait, je sais que Gurdjieff en a parlé dans son œuvre. Un centre de gravité permanent, c'est ce qui va te permettre de rester conscient à l'heure de la mort. Et c'est ce qui va te permettre d'être conscient aussi dans le monde ici, premièrement. Donc un centre de gravité permanent, c'est un centre de certitude, un centre de conscience qui est impossible à briser. Se créer un centre de gravité permanent, c'est d'arriver à créer une conscience en toi. Puis ça, c'est hors du temps et de l'espace. Donc, arrête de cheminer. Si j'ai une suggestion à te faire, c'est d'arrêter de cheminer. Arrête de chercher trop loin à l'extérieur de toi parce que tout est déjà là. Tes réponses sont là. Et peut-être que tu es très rationnel comme moi. Moi, mon truc a été l'art. Parce que l'art, c'est non rationnel. Donc, je me suis servi de la peinture, de la musique, de la bande dessinée. Et je peux dire que mon truc à moi, mon secret, c'est l'art. C'est ce qui m'a permis de briser mon mental, de
de changer mon mental, de l'ouvrir pour être capable de comprendre que le monde est aussi quelque chose de non linéaire, de non rationnel, et que les deux coexistent en même temps. Mais que si tu veux vivre en tant que Dieu vivant dans le monde, tu dois avoir les deux, l'absolu et le relatif. Tu dois avoir autant d'attention aux deux, l'absolu et le relatif, parce que si tu oublies un des deux, ça ne marchera pas. Si tu focuses sur l'absolu, que tu vis dans la lumière, comme ça se peut pas, et tu vas oublier que le monde, premièrement dans le monde dans lequel moi je vis, bon, ça prend de l'argent pour payer mon loyer, ça prend de l'argent pour payer ma nourriture. Il fait froid aussi au Québec, il faut s'habiller, il faut avoir un logement l'hiver. C'est des choses très réalistes, très réelles que tu ne dois pas oublier. Si tu veux être heureux, si tu veux atteindre un état de complétude, tu ne dois pas faire en sorte que le monde autour de toi, tu l'as oublié. Mais, en contrepartie, c'est possible. Tu vas trouver autant d'exemples de gens qui ont réussi en faisant le contraire de ce que je te dis. Des yogis, des ascètes. Hein? On a cette image du yogi qui part, qui se détruit tout nu, qui va sur les chemins, qui quête en Inde. Mais il fait chaud, c'est un peu plus facile. Et puis ce sont des hommes. Une femme ne pourrait pas nécessairement faire ça de la même manière qu'un homme. Donc, ça m'a fait plaisir de répondre à ta question. Si tu as plus de questions, ou si n'importe qui écoute cette vidéo a des questions suite à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me les poser, à me les mettre dans vos commentaires. Si vous avez des expériences vous-même, si vous avez des réponses aux questions que John m'a posées, n'hésitez pas. En dessous ici, je vais mettre sa question au complet en format texte. Et donc, si vous voulez répondre, je crois que ça pourrait devenir une discussion très intéressante. Et puis, il pourra nous dire si ça l'a aidé. Et sinon, John, pose-nous autant de questions que tu veux. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime les questions parce que j'aime les réponses quand je les ai trouvées en moi. Et je peux les partager avec toi si ça peut t'aider. Donc, merci d'avoir posé cette question. Ça m'a fait plaisir d'y répondre. Mon nom est Nicolas Lehoux, ça a été un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas, un questions et réponses. Donc c'est quelque chose que j'aime. Si vous avez des questions, des réponses sur n'importe quel autre sujet qui sont propres à ma chaîne, n'hésitez pas à me les poser, ça me fera plaisir de les aborder dans une vidéo suivante. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux aussi pour aider d'autres gens à la trouver. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.